Sophie Bézis déconstruit le mythe de la civilisation judéo-chrétienne, c'est la partie 2. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers toins éclairés. Dans son dernier essai, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, l'historienne et journaliste tunisienne Sophie Bézis démente un concept devenu central dans les discours politiques européens. Derrière cette idée d'un socle commun judéo-chrétien, elle dénonce un outil d'exclusion vis-à-vis de l'islam, mais aussi des cultures judéo-arabes, notamment en Afrique du Nord. Comment l'Europe a-t-elle fait? D'abord, c'est une façon pour l'Occident de se laver de son crime. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, l'Europe, pour restaurer une prétendue supériorité civilisationnelle, mise à mal donc par cette mise au jour de la machine à mort nazie, se lance dans deux stratégies complémentaires. La première, explique l'autrice, a consisté non seulement à pousser la création de l'État d'Israël, mais à en défendre quasi inconditionnellement la politique expansionniste. D'après la chercheuse, pour que l'Occident puisse rétablir cette supériorité morale dont il a fait son apanage exclusif, mais que le nazisme avait fait plus qu'ébranler, il fallait et il faut encore qu'Israël soit non seulement l'héritier de la victime, mais victime lui-même de toute éternité. Il fallait qu'il soit définitivement innocent et que jamais, quelles que soient ses actions, il ne passe dans le camp des bourreaux. C'est à cette condition que l'Occident a estimé pouvoir se laver de son crime. La seconde stratégie a consisté à populariser le terme de judéo-chrétien, pour en faire le socle de la civilisation occidentale. Une opération délicate, mais qu'ils ont réussi à faire tout doucement. Outre l'histoire longue des violences contre les Juifs commises en terre chrétienne, qu'il convenait bien sûr d'effacer dans ce récit, il fallait pour cela exclure l'islam de la révélation abrahamique et prétendre constituer un universel qui expulserait de son horizon l'un des trois monothéismes. Bien évidemment, dans leur récit, ils ont travesti l'histoire. L'exemple le plus frappant que donne la chercheuse est celui de la fameuse chanson de Roland, où pour les besoins de la chrétienté, les Basques ont été opportunément transformés en Sarrasins, combattus par l'intrépide héros sur les contreforts pyrénéens. La désignation du judéo-chrétien comme fait de culture exclusivement occidentale a permis d'y ensevelir le judéo-arabe et le judéo-musulman. De censurer l'existence historique du judaïsme oriental et de tenter d'en effacer les traces des mémoires collectives. Enfin, pour conclure, Sophie Bézis semble juger elle-même difficile d'entrevoir une sortie de l'imposture que constitue l'objet judéo-chrétien. Trop commode pour trop de monde pour disparaître du paysage. Servant depuis quelques décennies à occulter justement, à posséder et à exclure, il a certainement encore de beaux jours devant lui, écrit-elle. Ce qui ne l'empêche pas de juger nécessaire la destruction du binôme si l'on ne veut pas rendre inguérissables les fractures d'aujourd'hui. Petit rappel historique avant de vous laisser, jadis, il y a longtemps, et pendant longtemps d'ailleurs, les Juifs étaient discriminés et exclus notamment en Europe. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est les musulmans, et donc ça empêche un rapprochement. Bien sûr, c'est instrumentalisé par l'extrême droite, on y reviendra, notamment par les Zemmour, etc. En tout cas, c'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers toins éclairés, tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de culture générale.